Donc un événement éco-responsable, l'objectif finalement c'est qu'un événement par nature ça va rassembler un grand nombre de participants sur un temps relativement court et on va mobiliser beaucoup de ressources justement pour le succès de l'événement. Donc on va avoir des impacts environnementaux qui sont relativement importants. On va générer notamment beaucoup de déchets. Par exemple un salon comme Polytech va en 4 jours générer plus de 1000 tonnes de déchets ou un festival comme les Transmusicales va consommer 1 million de kilowattheures d'énergie sur 3 jours. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour engager les événements dans la voie de l'éco-responsabilité. On n'est jamais éco-responsable à 100%, on ne peut pas forcément limiter tous les impacts, mais l'objectif c'est d'engager une démarche pour à minima les réduire. Donc mettre en place la démarche d'éco-responsabilité, c'est travailler, on peut travailler à partir d'un panel d'actions, identifier les caractéristiques de son événement pour définir quels sont les impacts principaux et pouvoir lister les leviers qu'on peut activer pour réduire les impacts. Donc l'organisation d'éco-événements, on peut se dire a priori que ça va générer beaucoup de temps, que ça va avoir des coûts importants, etc. C'est une réflexion supplémentaire, ça c'est vrai, sauf que si elle est prise bien en amont de l'événement, dès le début en fait, dès qu'on commence à se dire je vais organiser un événement dans ma ville, je souhaite l'organiser avec tel partenaire, etc. C'est à ce moment-là qu'il faut déjà commencer à penser à la mise en place d'actions un peu plus durables. Forcément, c'est toujours plus dur de rattraper le coup une fois qu'on est très très bien avancé dans la logistique, dans l'opérationnel. Le premier, c'est de maintenir l'intégrité de l'environnement. Donc on diminue l'empreinte écologique, c'est ce que je disais, en travaillant sur les déchets, sur la consommation d'eau, sur les achats éco-responsables, sur l'alimentation biologique, locale, issue de circuits courts, par exemple. Ensuite, on va travailler sur l'équité sociale. On va travailler sur l'accès en fait, de tous, ou en tout cas du plus grand nombre à l'événement, notamment en travaillant la grille tarifaire lorsque l'événement est payant. On va travailler sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et on va aussi en profiter pour participer à l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est deux des grands principes. Ensuite, il y en a d'autres. On peut aussi travailler sur la sensibilisation au développement durable, parce que finalement, un événement, c'est un super vecteur. On travaille là-dessus pour le public, mais aussi pour former les organisateurs. Voilà. Et le dernier principe qu'on peut suivre, c'est l'amélioration continue. L'idée étant que d'une édition à l'autre, on multiplie les initiatives en matière de développement durable. Voilà. Un des principes de base pour bien choisir son lieu d'accueil, c'est notamment que ce soit un site accessible à d'autres modes de transport que la voiture individuelle qui va générer beaucoup de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Donc choisir un lieu accessible au transport en commun, mais aussi desservi par des pistes cyclables. Créer les conditions pour que les participants finalement aient envie d'utiliser ces solutions-là, parce que le frein, c'est aussi le frein du comportement. Les gens qui n'utilisent pas les transports en commun habituellement, ils vont trouver plus sécurisant de prendre leur voiture et de tourner très très longtemps autour du site de la manifestation pour trouver une place de stationnement, plutôt que finalement de prendre le bus. Donc c'est communiquer aussi de manière assez large et assez détaillée dans le site internet, sur les documents de communication, sur les moyens, les arrêts de bus, la facilité d'accès, les fréquences des lignes, etc. Pour le vélo, une des solutions qui peut être aussi utilisée, c'est de créer un parc à vélo temporaire avec un gardiennage. Il y a pas mal d'associations de promotion du vélo qui peuvent faire ça et assurer le jour de la manifestation un gardiennage, puisqu'il y a quand même ce frein, la peur du vol pour les cyclistes. On peut aussi travailler sur les solutions de covoiturage. Il y a beaucoup de sociétés de covoiturage sur Internet qui proposent des partenariats, notamment en termes de communication, qui sur votre site Internet ou sur la page de l'événement vont proposer un lien direct pour rechercher un covoiturage potentiel pour se rendre sur l'événement. Donc ça c'est une question primordiale dans le choix du site d'accueil. On ne peut pas toujours choisir un site en fonction de cette caractéristique-là, donc il faut
après pousser la réflexion pour réfléchir à comment est-ce que j'organise une navette avec un transporteur local, une compagnie de bus pour faire venir sur mon site autrement qu'en voiture. Enfin, voilà, c'est toujours cette façon de penser à un événement dès le choix du site d'accueil. L'idée, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui puisse être responsable de la mise en œuvre d'un plan d'action qui va assurer le bilan. Le bilan qualitatif, quantitatif, sinon comment savoir si les actions, la mise en place de points de tri sélectifs a vraiment fonctionné, si derrière on n'a pas finalement suivi quelques indicateurs comme la quantité de déchets, le nombre de sacs qui ont été portés, est-ce que la filière finalement a permis le recyclage ou les participants, le public, n'a pas respecté du tout les consignes parce qu'elles étaient mal expliquées, etc. Enfin, l'idée c'est quand même de progresser et d'avoir toujours une démarche d'évaluation a posteriori de l'événement, donc voilà. Donc dans les moyens de communication plus éco-responsables, il y a forcément l'utilisation des mails, de la téléconférence, de la conférence en visio aussi, parce qu'il y a de plus en plus de systèmes qui sont accessibles, qui sont libres et gratuits sur Internet, pour éviter d'avoir à chaque fois imprimé un grand nombre de courriers, pour éviter aussi les déplacements pour des réunions qui sont relativement courtes et qui font venir l'organisation, les partenaires fournisseurs d'un peu partout. Voilà, c'est essayer de privilégier quand même des modes de communication un peu plus modernes, quoi. Quand on a besoin de flyers, parce que on sait qu'on touchera une partie de notre cible publique par les flyers, c'est de mieux penser le nombre d'exemplaires, tout simplement, qu'on va avoir besoin pour ne pas en jeter des cartons juste après. C'est aussi de penser au support sur lequel on les imprime. Donc la qualité du papier, on peut choisir un papier qui est éco-labellisé. C'est des papiers qui sont de plus en plus accessibles en termes de prix. Le différentiel n'est pas si énorme par rapport à des papiers qui n'ont aucun label, donc ça vaut le coup d'y réfléchir. On peut travailler aussi le format de ces flyers pour essayer de diminuer au maximum l'impression, la qualité des encres qu'on va utiliser, et voir avec les imprimeurs si eux sont aussi dans une démarche éco-responsable. De plus en plus d'imprimeurs en France sont aujourd'hui labellisés Imprime Vert. Il faut savoir qu'il y a des choses qui coûtent pas forcément moins cher. Par exemple, les gobelets jetables remplacés par des gobelets lavables. Alors maintenant, c'est vrai qu'on le voit sur tous les festivals et on pense vraiment plus qu'on aura un jour un retour aux gobelets jetables, finalement. Mais sur de petites manifestations, on est encore là-dessus. Parce que c'est plus simple, en fait, de prime abord. On se dit, on a le gobelet jetable, les gens le prennent, et puis finalement, ça finit à la poubelle. On n'a pas de gestion, etc. Sauf que souvent, ça finit au sol. Donc on en a partout sur le site et après, on doit nettoyer. Donc il y a du temps de nettoyage du site qui finalement avec les gobelets lavables est remplacé, on va dire, par du temps de nettoyage des gobelets. Donc il y a pas mal de sociétés qui proposent un service aussi de nettoyage des gobelets consignés. Donc en général, d'un point de vue économique, c'est très intéressant. Il faut avoir un seuil quand même de participants assez important pour le mettre en place, parce que c'est une petite logistique. Mais avec un gobelet consigné, par exemple, les gens qui récupèrent les gobelets pour les garder en souvenir, l'organisation ne perd pas d'argent là-dessus. Elle en gagne plutôt. Et la société qui les lave en gagne aussi, évidemment. Donc du coup, c'est plutôt gagnant-gagnant pour tout le monde, et il y a moins de déchets au sol après l'événement.